Les oiseaux et les crocodiles en ont également une. Ils s'en servent pour casser leurs coquilles, comme les sauropodes. Nous savons que les bébés sauropodes étaient tout petits et qu'ils quittaient rapidement le nid, peut-être pour éviter de se faire écraser par leur énorme mère. Ils se cachaient probablement dans la forêt en attendant d'être assez grands pour rejoindre le troupeau des adultes. Bonjour, toi. Ceci est un os de patte de sauropode adulte. Comme vous le voyez, ce petit dinosaure va devoir bien grandir au cours des prochaines années. « 150 millions d'années après sa naissance, nous savons désormais à peu près de quoi Dippy avait l'air. Mais comment vivait-elle ? Les animaux de sa taille se déplaçaient sûrement lentement et lourdement. Heureusement pour elle, Dippy était herbivore et n'avait donc pas besoin de courir après sa nourriture. Grâce aux os de son oreille interne, nous pouvons déduire le genre de son qu'elle émettait. Ces petits os ont la même forme que... Si on tient compte de la taille de Dippy et de son oreille interne semblable à celle des oiseaux, elle devait entendre des sons de très basse fréquence. Et aussi en émettre. Nous savons que les éléphants peuvent communiquer par infrasons. Des sons si graves que l'être humain ne peut pas les entendre. Ils se transmettent dans le sol, parfois sur plusieurs kilomètres, et les éléphants les ressentent grâce à leurs larges pattes sensibles aux vibrations. Dippy avait aussi de larges pattes plates. Les gros dinosaures communiquaient donc peut-être en faisant vibrer le sol aussi bien qu'en mugissant. Et ce ne sont probablement pas les seuls sons que Dippy produisait. Étant donné la longueur de sa queue et ses articulations, certains scientifiques pensent qu'elle était capable de la faire claquer comme un fouet. La puissance musculaire nécessaire pour maintenir sa queue au-dessus du sol lui permettait aussi de l'utiliser comme une arme.
Elle servait également de contrepoids à son long cou. D'ailleurs, pourquoi était-il si long? On a longtemps cru qu'elle passait beaucoup de temps dans les fleuves et qu'elle avait besoin d'un long cou pour garder la tête hors de l'eau. Mais cela ne peut pas être exact. Si son corps était submergé, la pression de l'eau lui écraserait les poumons. Plus probablement, son immense cou lui permettait de brouter la végétation sur une large zone en le balançant de droite à gauche. Elle pouvait aussi glisser sa tête entre les arbres pour atteindre les riches fougères et les feuillages bas. Et pour accéder aux feuilles les plus hautes et les plus savoureuses, Dippy devait se dresser sur ses pattes arrière. Allez, Dippy, viens manger. Salut, toi.